Et 3, 2, 1, partez. Eh bien, bienvenue sur deuxième épisode de Local Mania, notre série de webinars destinés au marketing local, au point de vente. On va faire le tour de toutes les innovations, les do's, les don'ts, de ce que aujourd'hui un réseau d'enseignes, une franchise, une marque à des points de vente peut faire pour améliorer sa digitalisation. Et donc, je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième. Et c'est aujourd'hui avec Jean Navo de Brand Deploy. Qui est... Bonjour Romain. Bonjour Jean. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois là. Et on va parler personnalisation du contenu, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour plein d'autres choses. J'avoue que, voilà. Alors, pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a un an. On a commencé à échanger sur ces sujets de personnalisation et je me suis dit, tiens, il y a plein de belles choses. Entre-temps, la boîte s'est extrêmement développée. Elle fait partie je crois, des 50 pépites suivies par Challenge dans lesquelles il faut investir. Donc, si vous êtes business angel et que vous écoutez l'émission, il faut y aller. Et voilà. Et donc, on va parler de tout ça. Alors, avant toute chose, moi, je me présente, je suis Romain Achard, je suis CMO et cofondateur de The Ramp, qui est une plateforme plateforme publicitaire multilocale qui permet aux enseignes à réseau, aux franchises, de mener de manière très très simple des campagnes publicitaires sur l'ensemble de leurs points de vente, point de vente par point de vente, zone de chalandise par zone de chalandise, et tout ça de manière très très simple et sur l'ensemble du réseau publicitaire, du Facebook, du YouTube, du display, de l'app mobile, du Waze et tout ça. Et donc, 16 l'auto-promo, on va parler d'un peu de brand deploy, de personnalisation. Alors peut-être que tu peux peut-être te présenter, Jean, et nous expliquer un peu ton parcours, parce que tu as un parcours assez solide, que ce soit, je crois, chez Newell et chez Seb. Et voilà, c'était assez passionnant déjà ton parcours avant, et puis alors maintenant, la nouvelle aventure encore plus. Rebonjour Romain. En tout cas, ravi d'être avec toi sur ce webinaire pour parler communication locale, communication contenu de manière générale et communication locale en particulier sur les réseaux sociaux. En ce qui me concerne, moi, j'ai un parcours en fait pas de start-upper. Je suis rentré dedans il y a pas longtemps, il y a un an. À la base, je suis un marketeur de grands groupes, dans des grands groupes de plusieurs milliards d'euros, donc chez Newell Brands, qui est un groupe américain de plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, sur des marques comme Peppermate, Parker, Waterman, et aussi bien sur des postes Europe que 4 ans au Royaume-Uni ou compte clé. Puis après, j'ai rejoint le groupe SEB sur des postes de marketing global, et puis tout ce qui est transformation digitale. Et je suis tombé dans la soupe de la startup il y a un an. À un moment donné, j'ai saisi l'opportunité et parce que j'avais une idée en tête, mais ce n'était qu'une idée. Une idée de mon vécu de marketeur qui est avec le boom des besoins de contenu pour le digital et le besoin d'aller toujours plus vite pour publier des bons contenus avec la bonne tonalité sur l'ensemble des points de contact, eh bien, ça devenait très difficile pour les grands groupes de gérer cette complexité, cette volumétrie avec agilité entre le global et le local. Et je me suis dit, eh ben, la production de contenu était restée assez artisanale et il y avait besoin d'aider les marques, les marketeurs à rendre plus efficace cette production de contenu, plus agile. Et c'est pour ça que j'ai monté Brand Deploy avec 2 associés. On l'a lancé l'année dernière et avec des marques comme Au Bureau, avec qui on va discuter aujourd'hui, mais maintenant Bayard, Nux, Bonduelle ou Tefal, avec qui on travaille et avec qui on déploie de plus en plus de contenu. Donc, brièvement, l'idée de Brand Deploy, c'est quoi exactement? L'idée, c'est Brand Deploy, c'est une plateforme de contenu en ligne. Et on répond au défi des marques d'arriver à créer et déployer ces contenus. Pourquoi? Parce que ça prend trop de temps aux marketeurs entre le global et le local d'arriver à adapter. Pour chaque contenu, il faut adapter,
traduire parfois, adapter la taille. Pour des bannières e-retail, il faut adapter l'assortiment parce que c'est pas le même produit. Il faut localiser suivant son histoire locale d'un pays ou régional. Il faut changer le message suivant qu'on est sur une bannière e-retail ou si on est sur de l'acquisition. Et ça, c'est beaucoup de contenu. Et à date, c'est complexe. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce qu'il faut toujours passer par un freelance ou une agence locale. On ne peut pas gérer un Photoshop sans avoir un peu d'expertise et la licence. On ne peut pas gérer un document InDesign. On ne peut pas gérer une vidéo. Et donc, il faut passer. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup de délais. Donc, la plupart du temps, soit on le fait pas. Il y a beaucoup de contenus qui sont jamais utilisés, produits peu utilisés. On les refait localement. Donc, il y a beaucoup de gaspillage dans ce lien entre la production qui est dans un silo et les différents intervenants sur la chaîne. Ouais, et c'est vrai que vous, la plateforme, elle est aussi internationale. C'est-à-dire que là, on va se focuser un peu twister sur le local, mais c'est vrai que finalement, quand tu raisonnes localisation, c'est-à-dire que tu as en effet un peu comme une tête de réseau, là c'est la filiale master et qui derrière va déployer sur un ensemble de pays, on raisonne un peu de la même manière, c'est ça? Exactement, on est parti avec l'idée, moi je venais du parcours des grands groupes, le global vers l'international, vers le local, mais ça fonctionne aussi en France entre la tête de pont, le global, la franchise et les franchisés. Et c'est le même enjeu, le même défi, et c'est ce qu'on a découvert avec Au Bureau, où on s'est rencontrés et ils avaient un défi que je vous partageais, et qui était avec une particularité qui est que les franchisés, les commerçants, le local, ne sont pas des experts marketing et ont besoin de choses encore plus simples parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas leur cœur de métier et il faut encore plus les aider à faire des choses de qualité. Ok. Et à faire des choses de qualité et en même temps pour une tête de réseau de garder le contrôle, mais un peu comme un grand groupe qui aime bien déployer en local, mais à l'international, mais qui a pas envie que tout soit dénaturé, quoi. Le cas d'usage d'Au Bureau, il était simple, il nous dit dans les commerces de proximité sur lesquels les gens viennent régulièrement, il faut qu'on soit sur les réseaux sociaux en local parce qu'il y a tellement d'événements dans nos restaurants, donc dans les restaurants en bureau. Alors, en ce moment, c'est très calme, malheureusement, mais on a très vite hâte que ça réouvre parce que dans les restaurants en bureau, il y a beaucoup d'activités sur naturellement, on mange un bon burger, mais aussi il y a des soirées foot, des soirées rugby. Là, il se passe plein de choses. Je connais bien Au Bureau et j'en profite pour dire bonjour à Nicolas Ponce du groupe Bertrand. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui s'y passent, quoi. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Lorsqu'on verra les cas d'usage, mais il y a des soirées karaoké, des soirées privatisation, il y a tout l'univers, il y a un enjeu aussi qui est du recrutement local des personnes, qui a une vraie difficulté pour les restaurateurs. Donc un certain nombre de choses sur lesquelles le local permet d'activer sa communauté, des gens qui viennent régulièrement au restaurant, qui sont contents de venir dans ces endroits. Alors c'est vrai pour un restaurant, mais c'est aussi vrai pour une chaîne pour des gens qui vendent de l'habillement. Entre les soldes, les gens viennent plusieurs fois par an et donc leur raconter les nouveautés, les soldes privés, tout ça, c'est un autre levier en plus des SMS, par exemple, pour activer. C'est vrai pour les commerçants locaux, les bouchers, où ils peuvent en fait utiliser le digital pour faire venir d'autres clients ou leur faire part de choses un peu exclusives. Et amener plus de trafic dans sa boutique où on va vraiment créer cette. D'accord. Et donc il y a un vrai enjeu du local, des réseaux sociaux. Et ce qui se passait, c'est quelque chose qu'ils ont mis en avant. La plupart des hauts bureaux avaient un Instagram ou un Facebook surtout, un compte Facebook, mais rarement les deux parce que à chaque fois qu'on en a deux, il faut aller poster dans l'un puis après dans l'autre. Tout ça prend du temps. On ne sait pas toujours quoi raconter. Tout le monde n'est pas un storyteller. Il peut y en avoir un dans un restaurant, mais c'est pas toujours le cas. Et puis la qualité, alors parfois c'était juste des simples photos, soit c'était pas très storytellé, soit c'est la qualité. Parfois, voilà, on peut avoir des choses de cohérence entre les différentes chaînes d'un point de vue de la franchise, mais l'efficacité n'était pas là.
Et donc, c'est par rapport à ça qui nous approchait en nous disant, mais comment vous pouvez nous aider à permettre à ce que plus de hauts bureaux puissent communiquer sur les réseaux sociaux de manière plus facile, plus qualitative, avec des moyens digitaux, des moyens technologiques. Donc l'idée, c'est que vous simplifiez, parce qu'après peut-être que ça serait bien de montrer un exemple concret pour qu'on comprenne bien. Mais l'idée, c'est que vous allez permettre en fait de simplifier la création de vidéos, d'intégrer des éléments variables de choses, de mettre au format un peu ce qu'on appelle, moi à l'époque quand je travaillais dans le contenu, j'appelais ça du framing, c'est-à-dire mettre une surcouche de marque aussi, mais qui soit homogène, quoi, en fait. Exactement. Ce que je te propose, c'est je te partage la version je en pense que ça va ligne. intéresser tout le monde. Voilà, on parle de contenu, autant le voir, ce sera plus. Alors, partager l'écran. Je pense que tout le monde va être friand de découvrir ça. Alors, ce que je vous partage ici, là, c'est la version mobile, mais ce qu'il faut imaginer, c'est là, on est sur un iPhone X, mais c'est son écran. Mais c'est son écran de téléphone. Donc, c'est les personnes, si je vous montre, vont sur l'application qui est sur son téléphone, au bureau. Okay. Ce qui est important à savoir, c'est vrai que quand on raisonne point de vente, très souvent, le mobile est très important en fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, un directeur d'établissement, finalement, va passer du temps et sera directement connecté avec son téléphone. Et pour lui, ça sera beaucoup plus simple d'utiliser un mobile que d'utiliser du desktop pour activer des choses, quoi. En fait. Et exactement. Autant dans les grands groupes, tout est fait à partir de l'ordinateur, autant un patron de restaurant où il va toujours et puis il peut préparer ses activations dans le métro. En 10 minutes dans le métro, il va créer ses posts pour la semaine. Okay. Donc il passe 20 minutes. Donc depuis son mobile, il arrive à cette interface où il a différentes possibilités. Il va créer un post. Ouais. Donc ça, il part, il a une idée, il veut raconter une histoire. Il s'inspire. Où en fait c'est la franchise qui va préparer des histoires pour que les restaurants en fait s'alimentent et puissent en un clic utiliser l'histoire qui est déjà écrite, leur planning éditorial, une médiathèque d'images avec leurs images à eux et les images de la franchise, et puis les statistiques pour voir leur performance de leur poste et même comparer entre les différents restaurants les meilleurs et partager les bonnes pratiques. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut faire des challenges au niveau du réseau, quoi. Exactement. Alors, l'application, on l'a lancée donc en septembre avec la franchise au bureau. On a fait 3 mois de tests avec une vingtaine de restaurants. On l'a dupliqué depuis décembre dans les 150 restaurants au bureau. On verra, à date, ce sera vraiment à la réouverture que l'on pourra activer au maximum le réseau. Pour le moment, la situation ne permet pas. Donc, comme ça fonctionne, on est sur des petites histoires. Donc là, on est l'histoire qui a été préparée au niveau central par l'équipe marketing de la franchise, où ils éditorialisent. Donc celui-là, à quand le retour des afterworks en terrasse autour d'une planche à partager. Voilà, je crois que envie le plus vite possible d'aller remanger au restaurant avec des amis. Je crois qu'on est tous impatients et voilà une histoire qu'ils ont préparée. Il y en a une autre, chèque, vivement la réouverture pour retrouver notre côté. Ouais. On voit qu'ils sont prêts donc je peux choisir cette histoire ou je la prends pas. On verra sur certains comptes au bureau que ça peut être que ça a été utilisé, c'était utilisé directement. D'accord. Donc ça, c'est une manière, je vraiment simplifie avec des contenus qui sont travaillés en termes de copywriting, avec des images. Ça, c'est l'inspiration. On va créer un post. Et là, en fait, on va rentrer avec toutes les histoires qui ont été pensées, qui sont pertinentes pour les restaurants. D'accord. Et donc, la première, c'est autour du plat du jour et des formules.
Alors, le plat du jour, ça pourrait être autour du click and collect aussi. Ouais. En midi, avec le prix. Donc, différentes typologies. Mhm. Et on voit bien qu'on retrouve la charte des marques de Au Bureau Ouais. dans l'application. Il y a la mise en avant des happy hours où on va mettre en avant l'avant-dîner avec soit des choses à grignoter, soit des cocktails. Les animations, l'afterwork avec la date, soirée jeu, cocktail party, soirée Brésil. Donc les gens vont pouvoir personnaliser par exemple la date, par exemple de l'afterwork ou de la soirée foot ou de la soirée ce genre de choses, ils vont pouvoir tout personnaliser. Exactement, exactement. Donc si on arrive sur les différents leviers, soirée foot, on va pouvoir personnaliser un certain nombre de choses. On va pouvoir, si on garde l'élément, on va pouvoir ici mettre, si on garde celui-ci, rajouter un petit texte naturellement. Ouais. Soirée foot, bientôt le retour des soirées foot. Et on va pouvoir la planifier. Donc de dire, là, je le mets sur Facebook et Instagram directement et je vais publier plus tard avec la semaine prochaine ou le mois prochain, le 7 mai, à 12h57, je choisis l'heure et je planifie. Ok. Donc là, c'est un cas d'usage. Si je reviens, il y a des posts où on va pouvoir, par exemple, le premier, on va pouvoir customiser le prix. Et là, on va dire le plat du jour à Paris, c'est 14,90 €. Parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est toujours plus cher qu'à Provence. Je te le fais pas dire, hein, en étant annécien. Donc là, on a pu personnaliser en effet du coup le tarif directement sur la créa et pouvoir le publier. Ça, c'est sur une image fixe et je crois que vous pouvez aussi le faire sur de la vidéo, c'est ça? Alors peut-être pas sur le bureau, mais la technologie. Exactement. On a la possibilité d'intégrer des contenus dans la médiathèque et on va pouvoir repartir aussi bien de photos que de vidéos qui vont être intégrées. D'accord, ok. Directement. Donc là, c'est mes photos à moi, Ouais. sur lesquelles je peux avoir pris des photos directement de choses qui sont vraiment passées dans mon restaurant et je vais publier mon histoire. Ouais. Ou des photos qui viennent du central. qui viennent du national. Ouais. Et si on regarde toutes les... après, il y a un certain nombre de rubriques. Et à la fin, il y a aussi la possibilité de partir de création libre avec des vidéos libres carrées où je vais pouvoir intégrer directement des vidéos de ma banque d'images. À date, au niveau central, ils ont peu créé de contenu vidéo, mais c'est tout à fait possible de créer des contenus vidéo éditorialisés. Chaque marque décide au final du type de contenu qui va être mis en avant, suivant ce qu'il a, ce qu'il peut recycler ou ce qu'il peut créer. Ok. Quand on arrive après, en termes de contenu, on avait parlé, on a son planning éditorial. Ouais. Donc ça permet vraiment, au lieu de passer 5-10 minutes tous les jours ou tous les 2 jours, là je le fais pour la semaine. Parfait. Avec mes 5 posts qui sont, et je peux voir le planning des différents. On va retrouver les posts, on peut les modifier et on peut les rajouter. Okay. Et puis on arrive sur les statistiques. Et là, il y a une sorte. Là, on arrive sur la version, la visibilité depuis un desktop au niveau central, où on note les contenus avec des médailles, avec un algorithme en reprenant les données Facebook, où on va avoir les réactions, la portée, l'engagement.
Et on va pouvoir partager. Après, idéalement, on peut créer une sorte de concours entre les restaurateurs pour montrer les bonnes pratiques, les D'accord. meilleurs tests. Donc, il y a un scoring un peu, en fait, finalement, des contenus qu'on a proposés qui fonctionnent le mieux, en fait. Exactement. D'accord, d'accord. Tant dans l'image, dans l'accroche. Ouais. Si on va sur un compte, là on est sur Au Bureau de Thionville, on voit que ils ont par exemple PSG, Manchester United qu'ils ont utilisé avec Ouais. depuis la plateforme, Au Bureau Croatie-France qu'ils ont pu mettre en avant eux-mêmes, des textes où il y a un fond et puis on peut écrire directement. D'accord, ok. Voilà, un certain nombre de choses qui sont faites directement Une depuis. manière très simple, en fait. Exactement. On rend la création de contenu de qualité très simple, très facile, même pour des gens qui n'ont pas de compétences techniques. Parfait. Juste, j'en profite pour inviter peut-être les participants, s'ils ont des questions, à ne pas hésiter. Je vois qu'il y a Olivier et que Olivier Albert qui est présent. Alors, j'en profite pour lui dire bonjour. Et si tu as des questions, parce que j'imagine que c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas. En fait, sur l'interface, tu peux poser directement tes questions. Ok, c'est super intéressant. Et alors, donc là, on est très très local. C'est vrai que moi, j'avais vu des choses aussi qui étaient assez intéressantes pour plein d'autres use cases différents de la plateforme. Peut-être que tu peux nous teaser un peu. J'ai vu des trucs sur Amazon qui avaient l'air très intéressants. Et puis peut-être des exemples de grosses marques justement qui utilisent et comment ils l'utilisent, quoi. Alors, avant d'arriver sur revenir au global, le local, là on a parlé de chaînes de franchisés, de restauration, ça peut être de l'habillement, mais ça peut être aussi des coiffeurs. Et donc, par exemple, j'échange avec de grandes marques de cosmétiques qui travaillent sur des réseaux qui vendent des produits à destination des coiffeurs, des produits professionnels, pour voir comment aider les coiffeurs à publier sur les réseaux sociaux à partir de l'application, en leur partageant des contenus de leur marque sur les dernières tendances de la coiffure, que eux pourront directement après partager en mixant des choses qu'ils font directement dans leur salon de coiffure avec des choses de la marque et avec une plateforme qui rend les choses facilement éditables. Donc, on voit que la frontière entre le local, ça concerne même aussi des grands groupes qui activent leur marque sur les réseaux locaux. Donc ça, c'est un cas d'usage. Et puis après, de manière plus générale, notre cas d'usage privilégié, il est vraiment autour de comment aider à déployer ce qu'on appelle le toolkit d'un lancement produit ou d'une communication entre une équipe globale et la multitude de pays. Et ce que l'on fait avec des marques comme New Flag, en Allemagne, ou Nux, c'est d'intégrer des contenus qui viennent de soit qui sont produits en interne par leur Content Factory, soit par des agences externes, les intégrer sur les plateformes pour les rendre éditables par l'ensemble des marketeurs. Et donc, la personne en charge du contenu Amazon va pouvoir traduire directement les images enrichies et les vidéos produites pour Amazon pour les intégrer en quelques clics. La personne qui s'occupe du social media va pouvoir récupérer son contenu social media pour l'activer en paid ou en organique directement. La personne en charge de Sephora, par exemple, va pouvoir, ou Marionneau, va pouvoir adapter le contenu à la bannière de Sephora pour mettre en avant son produit sans faire appel à une agence externe en perdant du temps pour des choses qui sont très simples. Et donc, on a du contenu de qualité, très qualitatif, parce que à la base, c'est du contenu qui a été fait par des pros, par des agences, mais qu'on va pouvoir adapter exactement tant dans le format, dans le texte, dans le produit. Ça peut être un pot plutôt qu'un tube pour l'adapter. Donc voilà, donc ça, c'est un cas d'usage sur lequel on travaille entre le global et le local.
Et un autre cas d'usage sur lequel on travaille avec des clients comme Bayard, c'est le défi des marques. Dans la publicité, le display, ça représente encore 20 à 25% de la publicité. Et à chaque fois qu'ils créent une campagne, ils en font 2 par mois et ils font 60 formats différents. Ils mettent un temps, plusieurs jours pour créer, plus beaucoup d'argent pour travailler avec des freelances pour adapter, avec beaucoup d'allers-retours, avec des spécifications de poids, de taille, de contraintes qui sont énormes. Et donc, nous, on les aide à simplifier ça en créant des templates, des campagnes modèles qu'ils vont réutiliser pour qu'après, en 3-4 heures, ils arrivent à décliner une nouvelle campagne dans la bonne campagne modèle et permettre de gagner en efficacité, en temps, et de pouvoir même créer plus de campagnes, tester plus de campagnes, parce que ça prend beaucoup moins de temps de les créer. Ok. Ouais, parfait. Honnêtement, je trouve ça bluffant. Et puis, ayant travaillé à un moment donné où je produisais énormément de contenu, j'avoue que, en effet, c'est des choses qui prennent du temps et qu'on est une marque, en effet, on veut, il y a des critères d'exigence et qui sont forts. Et quand on veut déléguer ça, ça devient très compliqué, quoi, parce qu'en fait, chacun peut avoir son interprétation et après ça part un peu en sucette et voilà. Donc en fait, c'est un peu finalement vous proposez un peu du digital asset management avec une couche de personnalisation forte de contenu, quoi. Exactement, on est dans l'univers des solutions de technologie, des dames, mais on rend le contenu éditable, adaptable. Au lieu d'avoir juste des documents compressés, de devoir toujours, dès qu'on veut faire un changement, revenir au fichier source qui font 1 giga, qu'on ne peut pas ouvrir, donc il faut passer par un infographiste, il n'est pas disponible, et ainsi de suite. Écoute, merci. On a une petite question d'Olivier là sur le sujet autour de la possibilité de monitorer par le global. Et je pense que c'est quand même le sujet d'avoir des règles par région, d'encadrement d'offres promo, de genre de choses. Donc ça, c'est des choses qu'on peut intégrer, un peu des règles, des micro-règles de gestion au niveau de la personnalisation. Tout à fait. Après, on travaille avec des grands comptes qui ont chacun une organisation différente, un workflow différent. Donc le socle est le même, mais fondamentalement, leur organisation est différente. Donc on va tant dans quel message est envoyé à quelle personne, on peut l'adapter, que quelle personne a ce dont il a accès, on peut l'adapter. Et puis, dans l'alcool, par exemple, il y a des règles de petits textes à mettre d'un pays à l'autre. Et donc, voilà, donc on peut adapter ce genre de choses pour que ce soit sûr qu'on respecte bien les règles de chaque pays. Message sanitaire. Ok. Écoute, moi je trouve qu'on a fait un bon tour. Je pense que ça donne pas mal d'idées et ça donne envie de découvrir la plateforme et de la suivre. Donc, je vous invite à aller visiter Branddeploy, donc ton site, Jean. Donc c'est sur branddeploy.io, BRAND, Parfait. Et puis voilà. En tout cas, moi, j'étais ravi d'échanger et puis de partager cette expérience de jeunes start-upers qui parlent avec un discours de corporate. Ouais, écoute, en tout cas, c'est un beau switch et c'est une belle aventure. Et en plus, tu es avec des gens très bien que je connais, donc je pense que tu pars avec une équipe gagnante. Voilà. Et ben moi je te dis un grand merci Jean et puis je te donne écoute peut-être rapidement quand tu nous auras encore ressorti une nouvelle version avec plein de nouveautés et tout ça. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on parlera de SEO et de local, qui est un gros sujet. Et j'aurai la chance d'avoir un expert, Emmanuel de Beaumoret, qui viendra, un ex Full Six, ex Hive Prospect et ex Eskimos. Et on parlera certainement de Sushi Shop et d'autres choses, justement sur ces sujets-là d'animation de réseau point de vente.
et de local. Et ben, écoute, au revoir. Et puis, ceux qui pourront regarder le replay, ceux qui sont inscrits pourront regarder le replay. Et moi, je le publierai sur la chaîne YouTube de The Ramp. Voilà. Et ben, écoute, merci. Merci. Allez, au revoir.